Je me suis retrouvée dans de nombreuses situations où ça a été assez délicat, on va J'ai dire. 34 ans. J'ai 45 ans. Mon ex voulait à tout prix que je La le suce. situation que j'ai vécue s'appelle un Arrivé viol. le 24 octobre, Suce et tout ça, mais c'était en permanence. Hein. je faisais clairement des crises d'angoisse. Mais évidemment, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Tu dis plus rien, tu le laisses faire. Et là, on finit par se dire, bon, voilà, ça va durer quelques minutes, il fait ce qu'il va faire et puis basta, quoi. Tu aimes la personne, tu ne veux pas, tu veux essayer de comprendre. En plus, tu l'as revu, qu'est-ce que vont dire les gens? C'est ma faute. Je l'ai vécu en plus à 30 ans. Donc il y a un truc un peu honteux de vivre ça à 30 ans. J'ai 45 ans, c'est arrivé le 24 octobre. Du coup, j'ai fait une soirée il y a un mois de ça. Je suis allée à un concert et j'ai rejoint des amis d'amis où on est allé dans une boîte. Et donc j'étais avec des gens que je connaissais à peine et je pense qu'on m'a mis quelque chose dans mon verre, sachant que j'ai quand même l'habitude de prendre de la drogue, donc j'avais déjà pris un petit peu des trucs, mais je gérais. Et là apparemment j'ai que des flashs de souvenirs où je me réveille à un moment, je suis dans une pièce, dans la boîte de nuit. Après, je suis dans une voiture. Après, je suis dans une autre voiture. Et puis finalement, je suis dans un appartement. Et du coup, dans cet appartement, enfin, dans la deuxième voiture, je sens que le garçon qui conduit m'embrasse. Et moi, je suis complètement dans le flou. Donc, c'est comme des flashs, en fait. Je sens qu'il m'embrasse, mais je repars. Et après, on est dans un appart. Et donc, ce garçon, j'avais quand même passé toute la soirée avec lui. Et, et en fait, j'ai que des flashs et à aucun moment je lui dis oui. En plus, on était chez un pote à lui. Enfin voilà, l'horreur. J'ai revu ce garçon à une soirée qui m'a dit qu'il avait passé une très bonne soirée en ma compagnie en me tapant une petite tapette sur les fesses devant tout le monde. J'ai un fort caractère, mais là, je suis sous antidépresseur depuis un mois parce que je le vis très mal. Je pense qu'il s'est pas rendu compte de la gravité de ses actes et que quand une fille tombe dans les pommes pendant une heure dans une boîte de nuit et qu'elle met une heure à revenir alors que les gars de la sécurité veulent appeler les pompiers, s'il la ramène chez lui, il la couche et il l'aborde et il n'en profite pas pour l'embrasser et la tripoter. Donc voilà, après c'est pas à moi de faire son éducation, mais au final c'est moi qui galère et je peux pas trop en parler. Enfin, j'en ai parlé à mon meilleur ami, mais c'est compliqué, donc voilà. Vive les antidépresseurs, vive l'éducation des garçons et vive moi. Je suis allée voir un médecin au bout d'une semaine parce que je faisais clairement des crises d'angoisse. Et que du coup, quand j'ai parlé avec mon médecin, elle m'a donné des antidépresseurs. Et quand j'ai lu, je me marre, hein, mais parce que j'ai un peu ce caractère à essayer de voir le côté positif et d'essayer d'aller de l'avant. Elle m'a donné des médicaments parce que j'avais clairement des idées suicidaires, même si je sais pertinemment que je ne passerai jamais à l'acte. En plus, j'ai un enfant qui a 21 ans. Donc voilà, là j'ai arrêté de prendre les médicaments parce que ça me faisait énormément manger et que du coup je me suis dit bon, je vais peut-être pas prendre en plus 15 kilos. Sinon là j'ai une amie, ma meilleure amie qui est chez moi depuis une dizaine de jours qui m'a beaucoup aidée, on en a beaucoup parlé. Donc voilà, donc je me sens déjà un petit peu mieux. Je n'ai jamais entendu parler des zones grises. Je n'ai jamais vécu de situation similaire. Alors, essayez de lui en parler. Quand je te disais sur l'autre message que je l'ai revu à une soirée. Et du coup, oui, j'aimerais réellement lui en parler. J'en ai parlé un peu à un ami à lui, pas en parlant de lui, mais en parlant de moi, ce que j'avais ressenti. Et je lui ai demandé de me raconter la soirée parce que forcément j'ai que des flashs. Et à cet autre ami, je lui ai dit j'aurais préféré que tu me ramènes chez toi. Et parce que voilà, j'aurais été plus en sécurité sans le mettre en cause lui parce que je voulais pas parler de lui à quelqu'un d'autre. Enfin, c'était vraiment mon ressenti à moi.
Et je pense que là, j'ai plus du tout envie de le voir parce que je pense que ça me ferait pas du bien, mais je regrette. J'aimerais quand même lui en parler pour lui dire ce que moi j'ai ressenti, sans l'accabler ni rien, mais juste lui dire, parce que, je lui cherche pas des excuses, mais je pense qu'il s'est, malheureusement, on est dans cette société où l'éducation des garçons elle est mal faite et que je pense qu'il a même pas vu le mal, et c'est ça qui est le plus terrible aussi pour moi. C'est de me dire que il y en a plein qui doivent faire des actions aussi pourries que ça et de pas s'en rendre compte, et je reviens sur ce que je disais j'ai pas envie de lui faire son éducation, mais au moins de lui dire ce que j'ai ressenti et que peut-être il se remettra en question, même si je pourrais jamais le faire à sa place. Non, je ne porterai pas plainte. Peut-être que je le ferai plus tard, mais là, c'est pas envisageable pour moi. Ce que j'attendrais de lui, c'est qu'il se remette en question, mais pour moi, ça, c'est du domaine du rêve, parce que clairement, je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Et pour éviter ce genre de situation, il faut juste éduquer les garçons, en fait. Éduquer les garçons, arrêter de dire aux filles de se protéger, et plutôt que de dire aux filles, protégez votre verre, ne vous habillez pas comme ça. Juste éduquer les garçons et ne plus les protéger. Et j'ai conscience en même temps que quand je te dis ça, mon comportement, si vraiment je croyais à ce que je dis, quelque part je le protège en ne portant pas plainte ou en l'ouvrant pas. Ou après, je pense que pareil, nous les filles, on a eu cette éducation où on a peur aussi des représailles. Et ma meilleure amie me l'a dit, elle m'a dit mais si tu l'ouvres, en plus, tu l'as revu. Qu'est-ce que vont dire les gens? Ça veut dire que si c'était vraiment vrai, tu n'aurais pas accepté de le revoir. Enfin, c'est tout un système qui est pourri, malheureusement. Et je pense que s'il y a que dans les générations futures, ça changera. Mais je veux pas être pessimiste, mais là, j'ai l'impression que cette génération la mienne du moins, des quarantenaires, je sais pas si on peut vraiment faire quelque chose. Et c'est super triste ce que je dis. Et juste pour finir, quelque chose que ma meilleure amie, les deux choses qui m'ont vraiment aidée à m'en remettre et que je voudrais aussi te partager, c'est avant qu'elle vienne chez moi, que je l'avais au téléphone, elle me répétait en boucle alors que je pleurais à l'autre bout du fil, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute. Enfin, ça m'a soulagé quelque chose comme jamais d'entendre ma meilleure amie me dire ça et qu'elle me le répète en boucle, ça m'a fait un bien ça m'a fait monter des émotions. Je pleure très rarement, mais j'ai eu un flot d'émotions qui est arrivé et vraiment, ça a été super important pour moi. Et la deuxième chose, et vraiment, je remercie ma meilleure amie parce qu'elle est formidable, qu'elle m'a dit et qui est vraiment vrai. Parce qu'au début, en fait, quand je parlais de ce garçon, je disais, c'est pas un méchant garçon, et clairement, je le pense. Et après, on a eu beaucoup de discussions, et à un moment dans cette discussion, on se disait justement qu'il fallait arrêter avec le mythe du violeur au fond du parking, parce qu'en fait ça arrive, mais c'est pignotte comparé à toutes les femmes qui subissent, ou même, je sais qu'il y a aussi des hommes qui subissent des agressions sexuelles, même si 98% ça reste des femmes, mais en fait il y a pas de mythe du violeur au fond du parking. Les violeurs, il y a Adèle Haenel qui disait ça quand elle a témoigné pour Mediapart. À l'époque, ça m'était pas encore arrivé, et je repense souvent à son témoignage qui disait que c'est pas des monstres, mais que ça peut être ton père, ton frère, ton pote, et que du coup, c'est malheureusement, ça nous entoure, quoi. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez vous-même contribuer à cette série, n'hésitez pas à nous envoyer un message et à nous livrer votre propre récit. À bientôt pour un prochain témoignage.